et bienvenue dans le fabuleux repas de Noël vegan de Stell. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le 7e jour des Vlogmas. OMG les gars, on a déjà fait un tiers. Vous avez ouvert vos 7 cases du calendrier, il vous reste plus que 2 semaines avant Noël. Et là je vous avoue, il faut se jeter des fleurs parfois. Je suis fière de moi, j'ai déjà fait une semaine et ça s'est bien passé pour l'instant. Mais aujourd'hui je viens vous parler de quelque chose d'autre. Pour les plus assidus qui suivent tous les jours mes vlogs, je vous en remercie. Vous avez certainement vu que le deuxième jour de mes vlogmas, j'ai fait un mukbang de Noël. Et là les gars, c'était grosse fiesta, foie gras, blinis au saumon, champagne, bûche de Noël, huîtres, la totale dans les traditions de Noël. Je me suis fait kiffer. Et j'ai pris cher aussi sur le porte-monnaie. En revanche, il y a beaucoup de commentaires qui sont revenus et comme je vous l'ai dit, je lis tous les commentaires, je réponds à tout le monde. Désolée s'il y en a qui passent à la trappe, mais vraiment je fais de mon mieux. Il y a beaucoup de commentaires qui sont revenus, notamment en me parlant de la souffrance animale. C'est notamment lié au foie gras. C'est mon petit péché mignon 2 fois dans l'année, le jour de Noël, le jour de l'an. Et là, bon, cette année 3 fois puisque j'ai fait un mukbang où j'ai acheté du foie gras, mais sinon je n'en mange jamais. Pour certains, ce sera certainement 2-3 fois de trop et ça, je veux bien l'entendre. Vous avez été nombreux à me dire Estelle, fais-nous un repas de Noël vegan. Déjà de 1, c'est faire un pas positif pour éviter la souffrance animale. C'est aussi vous proposer quelque chose de différent à peut-être plus petit budget, on verra. Et surtout, vous proposer des alternatives pour les gens qui sont véganes. Donc voilà, c'est ma petite façon à moi aujourd'hui de me rattraper par rapport à ma consommation de foie gras que j'ai eu la dernière fois. J'espère que vous allez kiffer et qu'on va trouver des idées de fou. Les véganes, végétariens, si vous avez des conseils à me donner ou à donner à tous les gens qui vont être en commentaire, qui sont susceptibles de les lire, franchement, let's go les gars. On est là pour apprendre, on est là pour donner des idées, on est là pour partager et on n'est pas du tout là pour juger. Ne me tapez pas sur les doigts si jamais mon repas il est pas incroyable. Mais je vais tout faire pour le rendre amazing. J'espère que vous êtes prêts. Petit ordinateur, je fais mes recherches en live avec vous parce que comme vous le savez, les vlogmas c'est du spontané. J'ai pas eu le temps de faire mes recherches sur le repas de Noël 800 ans à l'avance, vous vous en doutez bien puisque hier j'étais encore sur une autre vidéo. Tous les jours je dois réadapter mon tout petit cerveau, vous savez que ça fait beaucoup de travail pour lui tout seul. Repas de Noël vegan. J'ai pris ma petite liste de Noël. On va noter ensemble du coup ce qu'on va acheter. Du faux gras, du faux fromage, bûche de Noël vegan. On va rester sur un plus petit budget si vous me l'accordez. Donc on va se faire une petite coupette. Mais alors cette fois pas de champagne, on va prendre du cidre. Je vous propose qu'on y aille. C'est parti mon kiki. Bon les gars, je sors de chez Naturalia, j'ai acheté une partie de ce qu'il me fallait, il manque le plat principal et la bûche de Noël. On continue. Bon, là on est sur la section Noël et comme vous pouvez constater, on n'a pas grand chose de vegan là-dedans. Il est temps les gars de découvrir si oui ou non on peut autant se régaler en faisant un repas de Noël 100% vegan. Petit retour de course, si vous vous souvenez bien, lors de mon repas de Noël, on en avait eu pour 80 €, ce qui en soi est énorme. Et là, j'en ai eu au total pour 40 €. Donc là, on est effectivement sur une grosse différence de prix. Mais je tiens quand même à préciser une petite différence, c'est que la dernière fois, j'avais pris une petite bouteille de champagne qui m'avait coûté, il me semble, quasiment 20 €. Quelque chose dont j'entends beaucoup parler, c'est le faux fromage. Je n'ai jamais goûté, ce sera un giga crash test les gars, et là je vous ai prévu plateau de faux fromage. Chez Picard c'était le néant, genre il y avait plein de trucs végétariens mais malheureusement pas vegan. Donc j'ai rien pu acheter de plat chaud chez Picard, mais je me suis dit que j'allais tester les bolognaises. J'ai testé une fois les bolognaises végé et c'était vraiment pas bon du tout, donc là je leur ai une seconde chance. Et pour finir, sous les conseils de ma copine Alaya, je vais goûter le Vego, c'est du chocolat qui est vegan. Donc on va passer tout de suite à la préparation de tout ça. Première étape, les spaghettis. Et voilà. Je vais les laisser tranquillement tomber dans la casserole, sinon je vais me faire insulter par les Italiens. Je vous propose à présent qu'on passe à la préparation de notre plateau de fromage. Petit camembert, papier très ressemblant, ça c'est cool. L'aspect par contre il est incroyable, vraiment on dirait le même. Par contre, ça n'a strictement aucune odeur. Ensuite, la petite bûche. Pour ceux qui sont curieux, c'est à base de lait d'amande, de lait de coco et de noix de cajou.
Pareil, c'est hyper bien fait. Le seul truc qui est perturbant, c'est l'odeur. Il n'y en a pas. Celui-ci, thym et ail. Du soja, de l'huile d'olive, du thym. Ah, ça sent l'ail, c'est déjà pas mal. Là, au moins, on a une odeur. On termine avec celui-ci, ail et fines herbes. Vous savez, c'est comme le Saint-Mauré ou ce genre de truc, je crois. Donc ça, vous savez, c'est pour tartiner. Pareil, ça sent l'ail. L'aspect, il donne pas trop envie. Il y a un peu de jus. Maintenant, je vais installer mon foie gras. Vu ce que vous m'avez dit en commentaire, j'ai de grosses attentes sur le foie gras, je vous le dis. Niveau aspect très fort, franchement j'aime beaucoup. Et ça a une odeur qui ressemble au foie gras, je suis choquée. Pendant que les pâtes qui sont en train de cuire, on se retrouve dans mon dressing parce que les gars, pas de repas de Noël sans tenue de Noël. La dernière fois, je suis désolée, j'ai déconné, je ne suis pas allée jusqu'au bout des choses. Donc là, vous allez m'aider à choisir qu'est-ce que je porte. Première tenue, longue robe noire, petit blazer vert, hyper flashy. Deuxième tenue, là, on sort le grand jeu. Ce petit top de chez Reg Paris là qui est scintillant, genre je trouve que ça fait grave l'affaire pour les fêtes. Il est magnifique. Je crois que je vais opter pour ça, que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Avec en bas ce pantalon noir un peu évasé. Et voilà ma tenue d'une repas de Noël vegan. C'est chic, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup. Vraie comédia dell'arte celle-là. Elle est solo chez elle. Elle se crée des événements qui n'existent pas. Mais au moins on s'amuse. Les pâtes sont cuites. Place à notre haché végétal. Oh, ça sent bon en tout cas. Bonjour à tous. Je viens de me taper la honte de ma vie. J'ai ouvert ma cage d'escalier avec la ring light. Et là, j'ai fait bonjour à tous. Un voisin qui est sorti de chez lui. J'attends qu'il rentre dans sa baraque pour vous refaire la séquence. En plus, c'est le voisin du dessus et je le connais. Vraiment la chouma de fou. Et j'ai fermé la porte et je me suis dit, mais pourquoi elle se cache? Bonjour à tous et bienvenue dans le fabuleux repas de Noël vegan de Stell. Chers convives, nous vous prions de présenter votre passe sanitaire. Avant de mettre les pieds sous la table, une petite invitation vous a été envoyée individuellement pour participer à ce repas de Noël vegan, qui est un tout nouveau concept inventé par Stell, mais surtout sa communauté. Vous êtes d'ailleurs tous les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour pouvoir vous mettre en place. Voilà, c'est ma petite façon de... Voilà. Et puis on va passer à la table, on va bien manger. Bah alors comment on se retrouve? Notre petite boisson, cette fois-ci ce sera un petit cidre. Ah tiens le tavernier. Ah c'est trop bon, j'adore ça. Je vais vous dire aujourd'hui vraiment en toute transparence ce que je pense des produits vegan et si votre repas de Noël peut vraiment être complet. Alors déjà, deux choses. Vegan et végétarien, on est d'accord, ça n'a rien à voir. Et je trouve qu'en végétarien, vous avez énormément plus de choix pour tout ce qui est petit four, entrée, tout ça. Par contre, en vegan, là, ça commence sérieusement à se corser. La première chose qu'on va faire, c'est goûter ce fameux faux gras en termes de texture. Franchement, on est sur la même chose, hein. Je suis bouche bée. On comprend que c'est pas du foie gras, c'est sûr. Ça ressemble énormément. Et je trouve que c'est très très fort là. C'est super bon. Et en plus, je crois qu'il coûte entre 2 et 4 euros. Alors que les gars, le foie gras, c'est 15 à 20 balles. Vous vous rendez compte en plus des économies que vous faites? Notre fameux plat de résistance, les spaghettis bolognaises. Ma dernière expérience avec les spaghettis bolo végé, franchement, elle était pas fameuse. Donc là, j'espère que ce sera mieux. Excellent. On est sur un sans faute. Je trinque à mes deux amies youtubeuses qui sont également véganes. Allo Alaya et Davy, je vous invite vivement à aller voir leur chaîne. Elles partagent plein d'infos, plein de recettes, plein d'astuces quand on est vegan. Franchement, je peux que vous recommander. Et en plus, entre copines de Vlogmas, vous en doutez bien, on se soutient. Et ben, je vais m'en envoyer une petite deuxième de coupette. Ces derniers jours, j'étais totalement sous pression, mais je vous en ai pas parlé parce que j'avais pas envie de transmettre de la négativité. Mais il faut savoir une chose, c'est que Léo et moi, on s'est aperçus juste avant que je commence à faire les vlogmas que Léo n'avait pas de passeport et maintenant pour aller à Londres depuis le Brexit il faut un passeport. La crise de panique. Donc on a vraiment tout fait, toutes les démarches, on a fait vraiment au plus vite et tout pour qu'on puisse avoir le passeport à temps. On savait pas du tout si ça allait passer ou pas et Dieu merci, Léo a son passeport demain et on part après-demain. Quel soulagement. Je m'imaginais déjà en train de réfléchir à ce que je ferais comme vlogmas sans Léo. La pression redescend, on sera ensemble au vlogmas à Londres. On passe à cette fameuse assiette de fromage. À la découpe en tout cas c'est très net. C'est comme ça quoi.
C'est pas mal. Ça n'a pas du tout le goût du fromage. C'est plus en fait dans la texture que vous allez retrouver le fromage plus que dans le goût, quoi. Je vais goûter du coup la bûche comme ceci. Pas mauvais, mais ça n'a toujours pas le goût du fromage. On fait couler le tout, bien sûr. Celui-ci, voilà ce que ça donne. En fait, je sais pas comment vous dire, j'ai un peu la même sensation avec tous les fromages. Ça va, mais c'est pas du fromage forcément. On termine avec celui-ci. La texture, ça se présente comme ça. Celui-ci est meilleur. Verdict, je trouve ça assez bon. Mes chers convives, je vous propose à présent que nous passions à la bûche de Noël. Oh, elle est magnifique cette bûche. Niveau bûche de Noël, hors sorbet, je n'ai rien trouvé. Et j'étais très déçue parce que j'avais envie de manger du chocolat. C'est bon. Ah, fait froid. Mangue, ananas, fruit de la passion, les copains. Pourquoi je souffle? Bon, je crois bien qu'on va terminer avec ce que je préfère. On est sur des gros carrés là. Ah ouais les gars, c'est super bon. Je valide plus. Bon, Evidier, il est rentré à la maison pendant que j'étais en train de manger. Comme tout bon repas de Noël se termine avec une petite surprise. Ah non, je rigole, c'est pas pour vous. Oh, ça va, je les ai déjà énormément gâtés. Ce matin, en gros, mon frère il m'a appelé pour me dire qu'il avait perdu son bonnet, attention, Louis Vuitton, qu'il voulait absolument l'avoir pour quand on part à la montagne, sauf qu'il n'était pas dispo à Genève, donc là où il habite, et il m'a demandé d'aller lui acheter. Alors bien sûr, je vais être remboursée, vous en doutez bien, je suis généreuse mais il y a des limites. Ah, tu fais un unboxing, je fais une pas à toi. Je m'en bats les couilles. C'est moi qui l'ai acheté. De toute façon, je vais pas l'amener dans la valise avec le carton. De toute façon, je regarde pas mes vlogs, donc il n'en saura rien. Attention le bonnet. Petite confection à leur faire sur ce bonnet. C'est satisfaisant. Et voilà. Je suis désolée Jérémy, mais je le trouve très moche ce bonnet. Je l'aime pas du tout. Je le savais, quand tu l'as ouvert, je savais que ça te plaisait pas. En soi c'est pas moche, mais bon je suis pas très fan d'amis Louis Vuitton, je sais pas, j'aime pas trop. Pas une marque, enfin si j'aime bien au cas où ils veulent collaborer un jour. On prévoit, c'est jamais. Je suis en pleine digestion là, je peux vous dire que mon estomac a ramassé après ce repas de Noël. Vegan ou non. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je vous parle depuis ma nouvelle chambre d'amis. Il y a eu des updates hier dans la chambre d'amis. Si vous n'avez pas vu dans le précédent vlogmas, on a reçu ce magnifique canapé lit sur lequel je suis en train de me dandiner. Aujourd'hui, on a aussi reçu autre chose, une belle Non, je vais pas vous dire exactement ce que c'est, puisqu'on va la déballer ensemble. Didier, j'aurais besoin de ton aide vite fait. Mais pour déballer la console, j'arrive pas. Allez, baba. Oh bordel. Pour ouvrir la table, on a dû passer à la manière forte, les gars. Oh, c'est une gars. Bravo, Didier. On pourra pas dire qu'elle n'était pas protégée. Hein. Putain, c'est lourd. Oh là là. Tadam! Regardez, elle est super jolie. Bon, c'est pas du vrai marbre, hein, vous en doutez bien. Allez, on a déjà un peu plus avancé. Bon, après, le seul truc, c'est que c'est vrai que je trouve que c'est pas tant assorti avec le reste. Mais avec le reste de la déco, on va pouvoir faire un truc sympa, c'est sûr. C'est trop bien de refaire la chambre d'amis. Mais il faut avancer doucement, ça coûte tellement cher de refaire des chambres, de faire de la déco et tout. C'est tellement d'argent. Ça prend du temps, faut être là quand on nous livre. On se retrouve pour la première. Vous reconnaissez ma petite chaîne YouTube. Première, ce qui veut dire qu'on va bientôt diffuser. En gros, pour les gens qui seraient pas au courant, je diffuse tous les jours mes vidéos en première. On la découvre tous ensemble à 18h30 pile. Et juste à côté de la vidéo, il y a un chat où en fait on échange tous ensemble si vous avez des questions à me poser, tout ça. Et psychologiquement, en fait, je me suis rendu compte que ça m'aidait grave à me motiver et à tenir, pouvoir parler en direct avec vous, avoir vos retours, échanger et tout. À chaque fois, ça me requinque en fait. Et en gros, ça se présente comme ça quand vous cliquez. Ah bah je vois qu'il y en a qui vont commencer à mettre des petits messages. Vous êtes trop chou, regardez les petits messages. Et donc là, je vais pas tarder, je vais vous répondre et puis ensuite on pourra tous discuter ensemble. Et ce pendant toute la durée de la diffusion. C'est le compte à rebours, ça va commencer. Je m'isole pour le live. Bravo. On le regarde jamais ensemble le live avec Didier, il reste de son côté, moi du mien, c'est bizarre un peu. C'était trop bien, ça vient juste de terminer. Ça m'a requinqué là pour le montage de la vidéo de ce soir, je suis trop contente. En
on se retrouve pour le repas du soir, mais aussi pour la conclusion de cette vidéo. J'ai d'ailleurs réalisé en faisant un peu de montage que j'avais pas du tout fait de débrief sur mon repas vegan, c'était quand même le sujet de la vidéo. Moi je trouve qu'on peut carrément faire un très bon repas de Noël vegan si voilà on est un peu plus flexible et qu'on connaît de bonnes adresses pour manger des bonnes petites choses vegan. 4 fois trop chaud. Pareil pour le fromage, franchement, laissez-vous tenter pour au moins un fromage. Pareil, le foie gras, vous pouvez le tenter les yeux fermés. J'ai envie de vous dire qu'on se retrouve demain dans une prochaine vidéo et surtout de nouvelles aventures parce que ça y est, on quitte officiellement les vlogmas de cet appartement. Vous le reverrez quasiment plus jusqu'à la fin du mois. Je vais maintenant pas mal bouger, ça va être vraiment une autre vibe, donc j'espère que vous allez kiffer. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant à chaque fois que la vidéo sort, même si bon, c'est tous les jours à 18h30. À me rejoindre sur Instagram pour le concours de la semaine, ce que je vous ai pas dit, mais le concours de la semaine du coup. Je vous fais plein de gros bisous et à demain. Ciao!